C'est l'histoire d'une ascension fulgurante, suivie d'une chute tout aussi spectaculaire. Elizabeth Holmes, autrefois surnommée la prochaine Steve Jobs, a captivé la Silicon Valley et le monde entier avec une promesse révolutionnaire: transformer la médecine grâce à un appareil capable de diagnostiquer des dizaines de maladies avec une simple goutte de sang. Mais derrière cette promesse se cachait l'un des plus grands scandales de l'histoire de la technologie et de la santé. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'ascension et la chute de Theranos, la société qu'a créée Elizabeth Holmes. Elizabeth est née en 1984 dans une famille aisée de Washington. Très jeune, elle est fascinée par le monde des inventions et rêve de changer le monde. Inspirée par son arrière-grand-père, un inventeur reconnu, elle décide rapidement qu'elle aussi veut laisser une marque durable dans l'histoire. Un détail important, l'une des figures qu'elle admire le plus, c'est Steve Jobs. C'est simple, elle est totalement fan. On le verra d'ailleurs par la suite avec son style vestimentaire. Elle veut faire comme Steve Jobs. Elle veut révolutionner le monde. Elle entre à Stanford à seulement 19 ans pour étudier l'ingénierie chimique. Elizabeth est une étudiante brillante, mais aussi impatiente. Elle ne veut pas attendre des années avant de laisser son empreinte dans le monde. Et très vite, une idée commence à l'obséder. Pourquoi le processus de prise de sang est-il encore si archaïque ? Les aiguilles sont effrayantes, les délais pour obtenir les résultats sont longs et les coûts sont élevés. Elizabeth rêve d'un appareil capable de changer tout ça. Elle commence à réfléchir sérieusement à la manière de concevoir une technologie permettant d'effectuer des tests sanguins avec seulement quelques gouttes de sang. Ce rêve devient si puissant qu'elle décide de quitter Stanford après sa première année pour se consacrer entièrement à son projet. Ça vous rappelle quelqu'un ? Eh oui, elle fait exactement comme son idole, Steve Jobs. Quelque temps après, elle rencontre Ramesh Sunny Balwani, qui est un entrepreneur et un ancien cadre de la Silicon Valley, lors d'un programme d'immersion linguistique à Hong Kong. Sunny a 20 ans de plus qu'elle et une fortune personnelle confortable, gagnée grâce à la vente d'une start-up pendant la bulle Internet. Bien qu'il soit très différent, Sunny devient son allié et bientôt son amant. Il croit fermement en sa vision et n'hésite pas à investir plusieurs millions de dollars pour soutenir les débuts de l'entreprise de sa girlfriend, Elizabeth Holmes. Elizabeth, quant à elle, se concentre sur l'obtention de financements plus importants. Sa jeunesse, sa fougue, son charisme jouent en sa faveur. Elle a une stratégie qui est implacable. Parler du potentiel de sa technologie comme si elle était déjà opérationnelle. Elle séduit d'abord des investisseurs issus de son propre cercle familial, mais rapidement, elle commence à attirer des poids lourds de la finance et de l'industrie. Tim Draper, qui est un ami de la famille et un investisseur reconnu, est l'un des premiers à lui faire confiance. Et grâce à son réseau, Elizabeth parvient à lever des millions de dollars en capital risque. Donc là, on a une jeune femme, au début de sa vingtaine, avec une vision sans limite et qui arrive à convaincre sur son projet et à rallier les plus grosses fortunes avec elle. Il y a un petit détail qui fait partie de son personnage, c'est sa voix grave. C'est un détail pour l'instant, mais qui a son importance et on en reparlera un peu plus tard. Elle continue de travailler sans relâche pour convaincre des investisseurs prestigieux, des personnalités influentes et elle arrive à avoir des grands noms. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a un effet boule de neige parce que quand les investisseurs voient qu'il y a ces grands noms qui ont déjà mis un billet et qui ont déjà investi, ça leur donne aussi envie de rejoindre l'aventure. Et c'est comme ça que petit à petit, elle s'est fait une vraie armée de personnes avec des revenus illimités qui étaient prêts à investir dans son entreprise. Et vous me direz, mais pourquoi tous ces gens investissent des sommes astronomiques dans un projet qui n'a pas encore vu le jour ? Eh bien, tout simplement parce que les gens ont peur de rater le prochain Facebook ou de rater le prochain Uber. Ils ont envie d'être sur les starting blocks pour la prochaine start-up qui va tout révolutionner sur son passage. Son entreprise Theranos est créée, elle a les moyens, elle a les équipes et il commence à bosser sur son appareil révolutionnaire. En 2014, Elizabeth a 30 ans et elle est au sommet. Elle est célébrée comme une prodige, un modèle pour les femmes entrepreneurs. Elle devient la plus jeune milliardaire autodidacte au monde. Elle fait la couverture des magazines les plus prestigieux et son entreprise, Theranos, est valorisée à 9 milliards de dollars. Mais derrière tout ce succès, derrière toute cette façade, les premières fissures commencent à apparaître. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, petit rappel, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu aimes ce type de contenu, ce type d'analyse de marque ou de personnalité. J'en prépare encore beaucoup d'autres, alors pour ne rien manquer, n'oublie pas de t'abonner. Dès le départ, Elizabeth insiste sur un principe, le secret absolu. Elle affirme que la technologie de Theranos est révolutionnaire et doit rester protégée pour éviter les copies.
Les employés sont tenus de travailler dans des départements cloisonnés sans jamais avoir une vue d'ensemble sur le projet. Mais cette culture du secret n'est pas seulement destinée à protéger des innovations, elle masque aussi des problèmes majeurs. Le dispositif phare de Theranos, baptisé Edison, est loin de fonctionner comme promis. Malgré des années de recherche et des centaines de millions de dollars investis, la machine est instable et produit des résultats imprécis. En coulisses, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, mais Elizabeth refuse d'écouter. Selon elle, l'échec n'est pas une option et tout peut être surmonté avec du temps et des efforts. C'est là que son petit ami Sonny va jouer un rôle crucial. Officiellement, il devient le directeur des opérations de Theranos en 2009. Officieusement, il est l'homme de main d'Elizabeth, appliquant une gestion autoritaire et intimidante. Les employés sont surveillés de près et ceux qui expriment des doutes ou des critiques sont rapidement poussés vers la sortie. Mais Elizabeth et Sonny continuent de convaincre l'extérieur que tout va bien. Au début des années 2010, Theranos signe des partenariats avec des chaînes de pharmacie qui prévoient d'intégrer les appareils de tests sanguins dans leurs magasins. Elizabeth affirme que son invention est capable d'analyser plus de 200 paramètres de santé à partir d'une simple goutte de sang prélevée au bout du doigt. C'est une révolution médicale en devenir et les médias s'emballent. Sauf que, je vous l'ai dit, la machine ne fonctionne pas. Alors pour honorer les tests demandés par les pharmacies, Theranos commence à utiliser des machines commerciales standards d'autres entreprises comme Siemens par exemple, tout en maquillant les résultats pour qu'ils semblent venir de leur propre technologie. C'est un mensonge colossal, mais Elizabeth reste imperturbable. Sa foi en sa vision semble inébranlable, ou peut-être qu'elle est tout simplement convaincue qu'elle arrivera à résoudre les problèmes avant que la vérité n'éclate. Mais la vérité va éclater bien plus tôt que prévu. En 2015, ce sont deux anciens employés de Theranos, Tyler Schultz et Erika Chung, qui commencent à parler. Tyler est le petit-fils d'un des membres du conseil d'administration de Theranos, George Schultz, et il est particulièrement bouleversé par ce qu'il a vu chez Theranos. Malgré l'admiration qu'il a pour Elizabeth, il ne peut pas ignorer les problèmes. Des résultats de tests faussés, des procédures risquant de mettre en danger la vie des patients et une culture de la peur. Ces révélations attirent l'attention de John Cairo, un journaliste d'investigation du Wall Street Journal. Après des mois d'enquête, il publie un article explosif en octobre 2015. L'article révèle que Theranos n'utilise pas sa propre technologie pour la majorité de leurs tests sanguins et que les résultats qu'elle fournit sont souvent erronés. Elizabeth réagit immédiatement. Elle nie toutes les accusations et qualifie l'article de déformation malveillante de la vérité. Elle continue à promettre que sa technologie fonctionnera. Mais cette fois, les doutes ne s'éteignent pas si facilement. Après la publication de l'article, les régulateurs commencent à enquêter sur Theranos. La FDA, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies et le ministère de la Santé scrutent ces pratiques. Rapidement, ils découvrent des irrégularités massives. En 2016, Theranos est contraint de fermer ses laboratoires et d'abandonner ses brevets principaux. Mais ce n'est pas tout. Les investisseurs aussi commencent à se retourner contre Elizabeth. Des poursuites judiciaires s'enchaînent, accusant la société d'avoir menti sur ses capacités technologiques pour lever des centaines de millions de dollars. À titre d'information, pendant tout ce qui se passait, Elizabeth vivait la fast life. Entre des manoirs qu'elle achetait par-ci et là, elle se déplaçait avec des gardes du corps, elle ne voyageait qu'en jet, elle vivait pleinement sa vie de jeune milliardaire. Alors que le projet qu'elle a vendu, la vision qu'elle proposait et surtout la machine qu'elle est censée mettre en place ne fonctionnait pas. Donc forcément, les investisseurs, ça leur est resté un petit peu en travers de la gorge. En 2018, Elizabeth Holmes et Sonny Balwani sont inculpés pour fraude massive. Le procès est un véritable spectacle médiatique. Elizabeth tente de se défendre en affirmant qu'elle croyait sincèrement en son projet et qu'elle n'a jamais voulu tromper qui que ce soit. Elle accuse même Sonny de comportement abusif, suggérant qu'il contrôlait ses décisions. Mais les preuves contre elle sont accablantes, avec des emails, des témoignages d'employés, des données financières, et elle montre clairement qu'elle a délibérément menti aux investisseurs et mis la santé de milliers de patients en danger. En 2022, après des années de procédure, Elizabeth est reconnue coupable de fraude envers les investisseurs. Elle est condamnée à 11 ans de prison et son ex-compagnon, Sonny, parce que oui, entre-temps ils se sont séparés, a également une peine similaire. Elle purge sa peine au Federal Prison Camp Bryan, au Texas, et les dernières images qu'on a d'elle, c'est son mari qui est venu la rendre visite, parce que oui, entre-temps, elle s'est mariée et elle a eu 2 enfants, donc son mari est venu la rendre visite avec quelques membres de sa famille. Un petit détail sur lequel on va revenir, vous vous souvenez, je vous parlais tantôt de sa voix. En fait, on s'est rendu compte par la suite que même sa voix était fausse. Cette espèce de voix grave qui lui donnait un côté charismatique, c'était également une voix travaillée.
Sure. Over the last 11 years, we've reinvented the traditional laboratory infrastructure. I started this company because it turned out he had a nub on his elbow and... Donc au final, on se rend compte que vraiment, tout était faux chez Elizabeth Holmes. L'histoire de Theranos devient un exemple emblématique des dérives de la Silicon Valley, un monde où l'ambition, le charisme et les promesses peuvent parfois l'emporter sur la réalité. C'est aussi une mise en garde contre le culte des personnalités. Elizabeth Holmes a été perçue comme un génie visionnaire, et c'est cette perception qui a permis de masquer des problèmes évidents dans son entreprise. Et toi, qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire? Est-ce que tu penses que c'était une fraude du début à la fin? Est-ce que tu penses que comme elle l'affirme, elle voulait vraiment bien faire mais qu'elle n'a juste pas réussi? Est-ce que tu penses que sa peine de prison est justifiée? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, je serais ravie d'échanger avec toi. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de liker, de partager, de commenter, bref, de faire vivre la chaîne. On se retrouve demain et en attendant, prends soin de toi.